Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et l'or. Alors voilà où nous en sommes. La séance d'aujourd'hui est très intéressante et très technique à la fois. Je vous avais dit hier que la M7 avait fait rempart, et la meilleure façon que le marché ait trouvé de se départir de cette M7, ça a été de la gaper dès l'ouverture, puisque dès l'ouverture, on était au-dessus de la M7, on est venu tester un petit peu cette M7 en cours des séances, et on est reparti de l'avant. Et l'avancée ne s'est pas arrêtée n'importe où, elle s'est arrêtée pile poil sur la ligne d'eau, ici, de la tasse avec anse, que j'ai mentionné maintenant depuis plusieurs semaines. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que si on clôture au-dessus de la tasse avec anse, et bien effectivement, à ce moment, on invaliderait le scénario qui inviterait les cours à aller chercher les 2600, par là, correspondant à la hauteur de la tasse reportée en dessous de la ligne d'eau. Donc c'est pour ça que ça a été clairement défendu. Et regardez, effectivement, on a arrêté l'avancée pile poil sur ces niveaux. Bon, cela dit, je vais faire un peu de ménage. Voilà. Ça ne veut pas dire que demain on ne va pas aller chercher la moyenne mobile à 20 séances, mais en tout cas, il est sûr que ça ne se fera pas sans une certaine résistance. La moyenne mobile à 20 séances est l'autre challenge important, puisque tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de cette M20 baissière, on sera toujours en tendance baissière. Les indicateurs techniques sont encourageants, avec un stochastique qui sort de sa zone de survente. Donc maintenant, c'est clairement mieux. De l'autre côté, on a un MACD, comme on peut le voir, qui remonte vers son signal, mais il reste toujours négatif et sous son signal, donc pas grand chose à ce niveau, ça demeure mauvais. Et le momentum non plus, il remonte, mais il reste négatif, ça c'est pas bon. Donc globalement, pour faire simple, on continue le rebond technique, malgré cette hausse de 2%, il ne faut pas en déduire autre chose, ce n'est qu'un rebond technique, et on en reparlera si on arrive à clôturer d'une part au-dessus de la ligne d'eau de la tasse avec anse, et puis surtout au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Voilà, maintenant petit détour du côté de l'or. Et là aussi c'est très intéressant puisque l'analyse technique reprend tous ses droits. Nous étions effectivement en train de consolider la longue baisse qu'il y a eu entre le 1er mai et le 16 mai. Et pile poil hier on a échoué sur les 50% de retracement de Fibonacci, ce qui a entraîné aujourd'hui une consolidation de ce rebond technique. La consolidation de ce rebond technique a pris fin sur le contact avec la moyenne mobile à 7 séances, dont la pente ascendante a donné du grain à moudre au baissier et a donné l'opportunité aussi de rentrer. Les indicateurs techniques demeurent en amélioration puisque le stochastique est au-dessus de son signal, ça c'est bien. Regardez ce qui se passe sur le MACD, c'est intéressant puisqu'on repasse au-dessus du signal. C'est très encourageant, malheureusement toujours négatif, mais au-dessus du signal, il faut bien commencer par quelque chose. Et le momentum, lui, est négatif, mais on se rapproche de manière assez agréable de la ligne des zéros. Si on arrive à passer au-delà de la ligne des zéros, on risque d'avoir un feu d'artifice haussier. Mais là, pareil que pour le CAC, méfiance, tant qu'on sera en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissières, on sera toujours en tendance baissière sur l'or. Voilà, je terminerai en vous rappelant que demain aura lieu sans doute le dernier webinaire que j'animerai. C'était une série qui m'a fait très plaisir à entreprendre. N'oubliez pas de vous inscrire pour la dernière. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.